Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de BLC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Pipedrive. On va parler des nouveautés de Pipedrive du mois d'octobre. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, normalement vous devez voir mon écran et si vous me voyez regarder à gauche, c'est que j'ai mis mes petites notes pour éviter d'oublier une fonctionnalité et je vais vous faire un petit sommaire, comme ça vous pourrez vous balader directement dans la vidéo puisqu'il y a des sommaires, donc n'hésitez pas à vous balader sur les fonctionnalités qui vous intéressent et de sauter celles qui ne vous intéressent pas. Si tout vous intéresse, vous pouvez tout regarder. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir les dernières vidéos autour de Pipedrive, de Sage, des logiciels de gestion au sens large. Le sommaire, on va voir la vue des prospects sur les sociétés et les personnes. On va voir le fait qu'on puisse exporter désormais des tableaux de bord et des reporting, ça c'est cool. On va voir quelques nouveautés sur les projets, alors on verra si on le voit ou pas, parce que projet c'est encore en bêta, c'est pas sorti, donc ça concerne pas tout le monde. En tout cas il y a pas mal de choses qui évoluent. On verra les champs de fusion sur les campagnes, ça existait déjà, mais la fenêtre a été un petit peu revue, c'est plus facile désormais d'aller chercher des champs de fusion quand on fait un nouveau modèle d'email. On verra les campagnes automatisées, même si on a déjà parlé de tout ça dans des vidéos, on va faire une petite synthèse de ce qui s'est passé au mois d'octobre. Et on verra qu'on va pouvoir désormais, alors moi j'ai pas la fonctionnalité, mais c'est pas grave, on ouvrira les screenshots, rajouter des champs de pièces jointes directement sur les formulaires pour que les gens puissent nous déposer des pièces jointes lorsqu'ils remplissent un formulaire. Ça c'est pareil, ça va être très cool. Allez, on attaque pour la première fonctionnalité. Sur la vue organisation et personnes, désormais on va avoir le détail des prospects. Voilà, si je rentre sur une société, hop, est-ce que alors je vais en créer une au pire, mais en gros je vais savoir, non là j'ai cliqué sur l'adresse, je dirais que je sais pas utiliser Pipedrive. Voilà, j'ai ici directement les affaires en cours et les prospects en cours. Ça c'est nouveau, c'est une petite tuile qui n'existait pas. Si elle vous embête, vous pouvez la décocher. Gérer la section barre latérale, vous décochez prospect, elle disparaît. Ça c'est nouveau, vous pouvez la bouger aussi de place, hein, pas de souci. Si vous êtes vraiment utilisateur des prospects, vous pouvez la mettre en haut, etc. Même chose au niveau des personnes, si vous avez une personne qui a un deal, un lead, un deal, un prospect, une affaire en cours, vous la verrez aussi directement. Donc les prospects, pour rappel, c'est ce qu'on retrouve ici dans la boîte de prospects. C'est des opportunités froides, très très froides en fait. Avant de créer une affaire, on peut passer par le palier de décompression prospect. À qualifier, MQL, vous appelez ça comme on veut, comme vous voulez, vous utilisez ça comme vous voulez. En tout cas, désormais, lorsqu'on est sur une personne ici, dans la base de données ou sur une société, on voit s'il y a des prospects en cours ou pas. Ça, c'est pas mal comme ajout de fonctionnalité. Deuxième vue, ça c'est très cool. Bon, pas que c'était nul hein, la vue des prospects, mais bon, c'est des fonctionnalités, des mises à jour mineures. Là, c'est une fonctionnalité pas majeure non plus, mais c'est quand même sympa. Lorsque vous êtes sur un tableau de bord, alors ici moi je l'ai pas, mais je vais me mettre sur ma base à moi, voilà, hop, tableau de bord BLC, comme ça il n'y a pas de secret, et bien vous pouvez voir automatiquement que vous avez un nouveau bouton qui s'appelle exporter, et vous allez pouvoir cliquer sur exporter en PDF ou en PNG, qui va vous faire un export directement de votre tableau de bord. Et votre export, j'ai déjà fait tout à l'heure hein, pour éviter, ça prend un peu de temps parce qu'on a un gros dashboard, pour éviter de vous faire perdre du temps pendant la vidéo, je l'ai déjà exporté, et donc voilà à quoi ça va ressembler, il va nous exporter en fait chaque rapport directement sur des pages, en portrait. Il aurait pu nous le faire en paysage, vu l'orientation ici directement du dashboard. Ça aurait été plus sympa de nous faire 2 pages en paysage, parce que là j'ai 2 lignes, une ligne, 2 lignes. On va dire que ça c'est, ça tient sur, hop, ça tient sur une page en largeur, et pareil dessous, ça me ferait 2 pages plutôt que de m'en faire une seule. Bon, on avait aussi la possibilité de faire des screenshots comme ça. C'est moins sympa que l'export ici en PDF ou en PNG, j'avoue. Donc ça, fonctionnalité très très cool. Nouveauté sur les projets. Alors, les projets, pour ceux qui connaissent pas, c'est une fonctionnalité. Enfin, une fonctionnalité. Alors, l'offre d'essai, on peut pas y accéder. Un utilisateur, 8 €. Bon, nous on paye pas, donc on va le faire. Hein. Hop, 0,0. Désolé pour ceux qui. Bon, on est partenaire Pipedrive, donc on paye en partenariat par ailleurs, peu importe, c'est les coulisses. Ici, je vais le faire, et comme ça, je vais activer la vue projet directement sur ma base de test. Je l'aurai comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. En fait, on l'avait déjà. Hein. On va désormais pouvoir faire pas mal de nouvelles choses. Je ne vais pas forcément parler de tout ici. Je vous mettrai peut-être l'URL sur les nouveautés du module projet. En tout cas, ça me permet de rappeler que ce module-là existe, que c'est un équivalent de ClickUp, Asana ou Trello directement intégré à Pipedrive. Et ça, c'est vraiment très très cool. Donc en gros, l'usage, c'est quoi? Quand vous avez un commercial qui gagne un deal, qui gagne une affaire, bah, ça crée automatiquement un projet pour la prod. Et vous avez ici votre Kanban lié directement à vos étapes de prod, qui ne sont pas vos étapes ici de développement commercial. On a des étapes au commerce, prospect à contacter, etc., etc. Quand une offre est gagnée,
elle se transforme en projet. Ici, vous avez d'autres étapes à faire et vous allez pouvoir avoir plusieurs pipelines de projets. Donc voilà les nouveautés sur les projets. Ici, ils nous disent qu'on peut automatiser nos flux de travail directement avec les projets. Donc en fait, le module projet est disponible dans les automations, au même titre que campagne, qu'on va voir tout de suite après. Donc bon, je vous laisse aller voir tout ça. Les champs de fusion sur les campagnes, est-ce que je vais réussir à le faire moi? Je vais faire une nouvelle campagne ici, hop, et voilà, vous pouvez faire campagne automatisée. Je vais prendre une vue filtrée, je vais l'envoyer, je sais pas moi, à toutes les affaires périmées. Ça fait 0 contact, peu importe, on n'est pas là pour ça. On est plutôt là pour prendre un modèle de 0 et voir à quoi ressemble. Donc on va mettre un bloc de texte. Hop, ici directement. Mes petits champs de fusion, elles sont où? Je dois pas les avoir dans celle-là. Balise personnalisée. Donc voilà, balise personnalisée, ça c'est une fenêtre qui vient de Meligen. Hein. C'est ce qu'on appelle les merge tags, les champs de fusion. Donc maintenant, si vous voulez afficher, vous pouvez les choisir ici. Vous voyez, ça vous le met. Et ça vient récupérer le nom, en l'occurrence ici le nom parce que j'ai sélectionné le nom, de la personne à qui vous allez envoyer l'email. Ils nous disent que ça va ressembler plutôt à ça désormais, donc plutôt à une fenêtre de Pipedrive. Il semblerait qu'on n'ait pas la bêta, nous, alors qu'on n'ait pas la fonctionnalité, ou je sais pas où regarder d'ailleurs. Et ah non, c'est peut-être dans les objets. Oh là 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 là, je vous ai dit n'importe quoi en même temps que je regarde le truc. Je me rends compte que je vous dis n'importe quoi. C'est ici les merge tags. C'est ici, mais là, il s'affiche pas vraiment en vrai. Donc de ce que je vois dans le screenshot, à confirmer, mais on va pouvoir utiliser les merge tags directement dans les objets. Custom field, ok, live right now, bon, live ouais, mais nous on l'a pas. Hein. Ou alors je sais pas l'utiliser. Bon en tout cas, ça existe, si vous savez l'utiliser, tant mieux pour vous. On fera une petite... confirmation de feature directement dans la prochaine vidéo. Les campagnes automatisées, je vous mets le lien vers la vidéo directement ici. Oh là, je disparais, c'est le fond vert. Donc au-dessus, hein, vous avez compris, hein, si vous regardez des vidéos YouTube, vous cliquez sur le petit lien, ça vous ouvre une autre vidéo. On a parlé des campagnes automatisées. En gros, c'est la possibilité de créer des campagnes. Ici, j'ai créé une campagne d'email mailing onboarding, exemple, et après, je vais pouvoir l'utiliser dans une automatisation directement. Ici, hop, je vais faire un test et ça peut être un déclencheur par exemple quand une affaire est créée, automatiquement j'applique là pas de condition, j'applique une action, hop, et les actions elles vont pouvoir se baser directement maintenant sur le module campagne. Donc quand une affaire est créée, vous mettez vos conditions, j'envoie un nouvel email à la personne de l'affaire, exemple. Voilà, donc là vous l'avez ici, envoyer une campagne de type automatisé, nécessite des campagnes compatibles avec l'automatisation, donc c'est ce que vous retrouvez en campagne automatisée ici. Pièce jointe sur les formulaires, dernière fonctionnalité, sauf si j'en ai oublié, hein, si j'en ai oublié ce sera dispo dans la prochaine vidéo. On en fait une tous les mois, on va en faire une tous les mois, c'est la première, qui récapitule un petit peu toutes les nouveautés de Pipedrive. Donc, pièce jointe sur les formulaires, en gros vous savez, hein, dans Pipedrive on peut créer des formulaires que vous pouvez mettre en ligne, et bien désormais au niveau des formulaires vous allez avoir la possibilité de rajouter un champ de type, normalement, champ d'entrée, donc là je l'ai pas, cette fonctionnalité, peut-être que je vais l'avoir chez nous, on va voir, prospect, formulaire web, newsletter Pipedrive, tiens on va essayer de modifier ça. Est-ce que j'ai un champ de type pièce jointe? Eh bien pas du tout. Donc cette fonctionnalité je ne l'ai pas, donc je vais vous montrer également, voilà, ça se passe ici. Vous allez pouvoir demander à vos prospects lorsqu'ils vous donnent leurs coordonnées de vous déposer une pièce jointe en option, hein. Souvent ça va être, je sais pas moi, dans notre usage qu'est-ce que ça pourrait être, tiens chez BLC, on va se mettre sur notre formulaire ici, hop, BLC, boum, vous avez un projet, vous nous contactez. Eh ben on va rajouter ici un petit champ pièce jointe, cahier des charges, exemple. Vous pouvez nous déposer votre cahier des charges. Si vous recherchez un logiciel, vous nous déposez votre cahier des charges, on reçoit le formulaire, on a le cahier des charges, on peut l'étudier et faire une première réponse qualifiée pour éviter de faire des allers-retours comme ça. Ça fait gagner du temps, ça peut, dans cet exemple-là, encore une fois, hein, pas dans tous les exemples, ça peut faire gagner du temps dans le process de vente. Et gagner du temps par ailleurs aussi si vous avez d'autres usages que vous avez en tête. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les nouveautés Pipedrive du mois d'octobre vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir des notifs quand une nouvelle vidéo sur Pipedrive et sur le monde du logiciel de gestion sort. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!